D'abord, c'est la tension qu'on attendait tous, qui était évidente vu la nature des faits. On voit arriver les avocats, on voit arriver les accusés, parce qu'une trentaine étaient libres, s'installer dans cette salle. On se demande un peu qui est qui. On voit certains qui se cachent, qui se dissimulent le visage derrière des masques, derrière des casquettes. Enfin, ça a été un moment très particulier. Jusqu'à ce que les parties civiles entrent dans la salle. Autre moment de tension aussi, certaines avec des lunettes de soleil. On a vu enfin cette victime, cette femme qui a eu énormément de dignité pour s'installer devant les regards de tout le monde, pour se présenter et montrer qu'elle allait faire face à tous ces hommes qui lui ont fait subir tout ça pendant ces années. Et puis autre moment important, c'est l'entrée évidemment dans la salle de Dominique Pellico, celui que tout le monde attendait, l'accusé principal, le mari, donc, qui a violé lui-même son épouse et qui l'a ensuite offerte à tous ces hommes drogués pendant toutes ces années. Et un autre moment qu'on attendait avec beaucoup d'attention, notamment les médias, c'est cette question: est-ce que le procès se tiendra à huis clos? Est-ce qu'on aura accès, nous, médias, à ce procès? Donc la question a été posée ce matin, les avocats ont présenté leurs arguments, le ministère public également. Le ministère public était pour un huis clos, donc pour que les débats se tiennent de manière privée, sans les journalistes et sans le public. Mais tout de suite, on a senti que les avocats de la partie civile, de la victime, eux, ont présenté la version donc, de vouloir que ce procès des violences sexuelles et de la soumission chimique se passe donc en public, qu'on puisse à visage découvert parler de ces problématiques. La victime ne veut pas se cacher, ne veut pas passer un peu sous silence tout ce qu'elle a subi. Elle veut être le visage de ce qu'elle a subi, elle veut faire face également aux personnes qui lui ont fait subir tout ça, mais également qu'on en parle dans les médias, dans le public, que ce soit des problématiques qui soient plus connues et qu'elles soient finalement le visage de tout ça. Donc elle n'a pas demandé le huis clos et pire, ses avocats se sont même opposés au huis clos. Et donc le président n'avait pas d'autre choix que de définir les débats comme publics au terme de cette matinée. Alors, évidemment, on va devoir de fait avoir des diffusions de photos, d'images, vidéos également, de scènes de viol qui vont être particulièrement marquantes et empreintes de tension pour tout le monde, principalement pour la victime évidemment. Ça va être très dur pour elle, mais elle le sait. Ses avocats évidemment l'ont préparée à cela. Et dans sa volonté de ne pas demander le huis clos, il y a aussi ça. Elle veut regarder ces vidéos et elle veut après être confrontée à ces hommes qui lui ont fait subir ça, pour finalement peut-être avoir une prise de conscience aussi pour ces hommes, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont face à eux la victime, qu'ils n'ont pas un banc de partie civile vide. On aura un procès en public et c'est aussi une des raisons qui porte cette volonté de la victime.